Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier et je vous souhaite également une excellente année 2022 qui, je l'espère, va être meilleure que ce que nous venons de vivre pendant les 2 années passées, mais ça devrait s'arranger. Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications. Et surtout, n'oubliez pas de promouvoir ces vidéos en les partageant sur les réseaux sociaux, c'est très important, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, et puis sur tous les autres, Twitter et compagnie. Avant les vacances de Noël, nous avons travaillé sur les outlines, les outlines, comme on dit en bon français, ou des contours, et nous avions montré comment rapidement créer des contours. Cette semaine, nous allons aller beaucoup plus loin. Cette vidéo va être plus longue que les autres, alors nous l'avons séquencée en chapitres, de manière à ce que vous puissiez ensuite vous y référer, ou envoyer un lien directement vers le chapitre qui vous intéresse ou que vous voulez communiquer à vos amis. Alors on va se mettre au boulot immédiatement. Pour être clair, ça, vous savez faire. Vous pouvez obtenir le même résultat d'une autre façon, et nous allons quand même rapidement rappeler comment on fait tout cela, mais ça, vous ne savez peut-être pas probablement le faire, sachant que ici, on va pouvoir modifier la couleur de fond, on va pouvoir modifier la taille et le type de contour que l'on a, ainsi que la couleur du contour. Commençons par le commencement, et voyons comment on va pouvoir faire un contour directement à partir d'un calque. Pour sélectionner notre sujet, vous vous rappelez que l'on peut cliquer sur sélectionner un sujet, mais il y a mieux maintenant, on peut activer le Finder d'objets. Et une fois que ce Finder d'objets est activé, nous pouvons cliquer ici et on va avoir les objets qui vont être mis en évidence. Donc on va pouvoir ensuite simplement cliquer sur cet objet et là on a notre personnage qui est sélectionné. Avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC, nous avons notre personnage qui se trouve sur son propre calque. Nous allons pouvoir demander un contour. Nous allons donc double-cliquer sur ce calque. Cela va nous ouvrir les styles de calque et nous allons demander un contour. Alors ne vous trompez pas avec le contour du biseautage, mais activez bien le contour. Et puis là, il va suffire de choisir la taille du contour, sa position, est-ce qu'il est à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Et là, vous avez créé votre contour. Vous allez pouvoir changer la couleur, éventuellement son opacité, et puis le mode de fusion de ce contour. C'est-à-dire que l'on va pouvoir obtenir des effets qui peuvent être intéressants, mais en aucun cas on ne pourra gérer le fait que c'est un pointillé. Et nous allons voir maintenant la deuxième méthode. La deuxième méthode est un peu similaire, sauf que nous ne voulons pas copier notre personnage sur son propre calque, mais nous voulons simplement demander à créer un calque qui va être basé sur cette sélection. Nous allons donc demander un nouveau calque de remplissage avec une couleur unique. Peu importe la couleur que nous allons utiliser, parce que nous allons également double-cliquer et nous allons pouvoir jouer sur le mode de fusion où nous pouvons demander une opacité du fond qui va être nulle et nous allons pouvoir ensuite demander, comme nous l'avons fait précédemment, un contour. Nous allons pouvoir jouer sur un mode de fusion où, si nous augmentons l'opacité, nous allons pouvoir jouer ici avec différents effets. Par exemple, cet effet de densité couleur plus peut être particulièrement intéressant. Une fois que nous avons créé notre contour, nous avons toujours le moyen de ne pas revenir dans les effets, mais de changer le mode de fusion directement sur notre image. Nous pouvons également modifier l'opacité du fond et nous pouvons revenir sur la couleur. Donc il s'agit d'une méthode alternative qui est très intéressante, mais encore une fois, nous n'avons toujours pas notre fichu pointillé. Voyons donc comment réaliser la troisième manipulation qui est la plus complexe. Donc vous allez attacher vos ceintures et on va s'y mettre. Procédons de la même façon que précédemment avec notre Finder d'objets. En cliquant ici, nous allons sélectionner notre objet, et nous allons maintenant aller dans les tracés et transformer cette sélection en tracé. Nous allons donc avec le menu contextuel demander à une conversion en tracé. Cette conversion est tout à fait correcte, mais nous voulons supprimer le trou qui se trouve ici. Nous allons cliquer sur cet outil, sélectionner l'outil de sélection directe, cliquer à côté, et puis cliquer ensuite sur ce tracé avec la touche commande pour sélectionner la totalité, et avec la touche suppression, nous avons supprimé le trou qui se trouvait à l'intérieur des cheveux. Avec ce tracé sélectionné, nous allons demander un nouveau calque de remplissage, couleur unique. Le calque qui va être créé va être un calque de forme. Peu importe pour l'instant la couleur, puisqu'avec cet outil sélectionné, nous pouvons choisir à tout moment la couleur de fond ou son absence, et puis surtout la couleur du contour, son épaisseur, le fait qu'il est ou non constitué de tirets ou de pointillés. Nous allons donc pouvoir régler tout cela extrêmement finement. Ensuite, nous pouvons resélectionner notre personnage
et placer cette sélection sur son propre calque. Avec commande J sur Mac ou CTRL J sur PC, notre personnage se trouve maintenant sur son propre calque détouré. Et puis entre notre arrière-plan et ce calque, ajoutons un calque de réglage couleur unie, choisissons la couleur, par exemple ça peut être du vert, et puis nous pouvons travailler ensuite sur les modes de fusion. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes possibilités créatives. Nous allons par exemple nous arrêter sur le mode différence. Nous pouvons ensuite travailler finement l'opacité. Et ce que nous avons fait va être modifiable à tout moment et sur 3 plans. Notre calque de forme, notre personnage, et puis la couleur qui se trouve entre le personnage et l'arrière-plan. J'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser et puis surtout qui va vous donner des possibilités créatives pour démarrer l'année 2022 en fanfare. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.